C'est vrai que la musique peut manipuler dans un sens. Tu sais, une bonne mélodie, mais quand une aussi belle mélodie est unie à des aussi belles paroles, là, on est bien loin de la manipulation. Là, on est vraiment dans l'adoration. Alors, merci de nous diriger. Puis, bro, t'as pas tort, c'est vrai. Je prêche longtemps. Le matin. Le matin, en tout cas. Et je sais que il y a beaucoup de stock parfois dans ce que je dis, puis parfois je vais très vite sur certains sujets. Fait que si vous avez des questions, venez me voir après pour parler, pour clarifier quelque chose, si c'était pas clair, si c'était pas assez bien dit ou confondant. Ça me ferait plaisir d'éclairer certaines choses ou de juste comme, c'est ça, donner plus de lumière sur quelque chose que j'aurais peut-être dit. Je suis là pour ça. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions sur quelque chose. Vous dites, ah, Brad, t'aurais dû dire ça il y a quelques jours. J'avais bien des questions. C'était bien confondant ce que tu avais dit lundi et mardi, mais trop tard. Je crois à la prédication pour exposition en général. Je pense que c'est bien quand c'est Dieu qui choisit les textes qu'on va étudier. C'est-à-dire de juste faire un choix de nos textes préférés puis prêcher de manière thématique. C'est pas mauvais de le faire de temps en temps, on le fait aussi. Je l'ai fait ce soir, right? Les soirs, je l'ai fait, j'ai choisi des textes ici et là. Mais l'avantage de prendre un livre et de dire « on va juste enseigner tout ce qui est dans le livre », c'est que ça nous oblige de parler de textes parfois difficiles, de textes qu'on n'aurait pas choisis, mais qui sont là parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a cru bon de nous les donner. Puis ce matin, c'était un texte un peu comme ça. On va voir la sagesse pour nos relations, surtout pour les relations entre mari et femme. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi 1 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2, on va commencer au verset 18, puis on va lire jusqu'au prochain chapitre 3, verset 12. On va lire cette première section, mais juste pour vous dire, je ne vais pas beaucoup l'aborder. On n'aurait pas le temps pour expliquer cette partie-là, mais c'est important pour ce qui va venir. Donc, 1 Pierre 2, 18 jusqu'à la fin du chapitre, puis 3, les versets 1 à 12. 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Chapitre 3. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme j'ai dit, on voit ici la sagesse pour les relations, surtout mari et femme, mais plus grand que juste ça. Fait qu'en 3 temps, on va voir 3 éléments de ce texte. Il y a de la sagesse pour tous, premièrement. Deuxièmement, il y a la sagesse pour les mariages. Et troisièmement, la sagesse, on peut dire, incarnée. Prions ensemble. Seigneur, ta parole vient souvent corriger le tir. Ta parole vient recalibrer nos conceptions de ce qui est bien, de ce qui est mal. Nous vivons dans une culture, comme on a vu tantôt, quelques jours, au milieu des non-croyants, dans une culture non religieuse. Et, veux pas, on peut être conformé par elle. On peut avoir nos pensées, nos réactions, nos impulsions conformées à la culture environnante. Alors, merci pour un reset que ta parole nous donne. On te demande ce matin de nous donner la posture humble de se soumettre à ta parole, de se rappeler que ta parole est pour notre bien ultimement, pour notre joie, pour notre paix. Aidez-nous à se soumettre à cette parole et à ce que tu as à nous dire ce matin. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Premièrement, on voit ici, il y a de la sagesse qui est donnée pour tout le monde. Aujourd'hui, à notre époque, quand on parle de le sujet du genre, dans notre société, dans notre culture, on décrit le genre comme étant une construction sociale. Vous avez déjà entendu ça? Donc, l'idée d'être homme ou femme, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est construit par la manière dont on est élevé, par la manière dont on est éduqué. Donc, le genre, si on s'identifie comme homme ou femme, c'est une construction sociale. Ici, dans ce passage, c'est pas tout à fait la même idée. Pierre utilise les mots femme et mari. Il ne dit pas membre du couple numéro 1 et membre du couple numéro 2. Il utilise des termes très précis. Femme et mari. Pourquoi? Parce que notre genre, bibliquement, notre genre est important. Cette chose qui fait qu'on est un mari ou une femme, si on est marié, cette chose, ce genre est important. Il constitue un élément essentiel de notre identité. Alors, je répète, selon la Bible, le genre n'est pas une construction sociale. C'est quelque chose créé par Dieu pour notre bien et pour sa gloire. Puis on le voit partout dans la Bible. Est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu dit après avoir créé l'homme et la femme? T'sais, il crée les étoiles, les astres, les arbres, les animaux, puis à chaque fois qu'il finit par créer quelque chose, il dit que c'était bon.
Mais là, quand il crée l'homme et la femme, il dit pas que c'était bon. Ah, très bon. Bon serait insuffisant. Il crée l'homme et la femme. Il dit, ça, c'est très bon. Il dit pas c'est tolérable, il dit pas c'est moyen, il dit même pas que c'est bon, c'est très bon. Notre société regarde le genre, puis ça dit c'est mauvais, mais Dieu dit c'est bon. Alors encore une fois, c'est important de se laisser façonner par la perspective de Dieu. Le genre a été conçu par Dieu pour l'épanouissement humain. C'est Dieu qui détermine notre genre, tout comme il détermine l'endroit où on va habiter, où on va exister. Aucune partie de notre humanité est arbitraire ou sans but. Tout est très bon. Qu'on ait une barbe ou non. Qu'on ait beaucoup de cheveux ou non. Qu'on soit un homme ou une femme. Dieu fait ça pour des bonnes raisons selon son bon dessein. Alors laissez-moi répéter. Votre genre n'est pas un accident. Dieu ne fait pas d'erreur. Il est bon et tout ce qu'il fait est très bon. C'est ce qu'on a dit à notre fille quand elle est revenue de la garderie à 5 ans, puis qu'en lui faisant un petit bec le soir, ma barbe a frotté son front, puis elle a dit « Papa, j'aime tellement ta barbe, j'aimerais ça en avoir une un jour. » Ben cute, chérie. Pas possible. Non, papa, on m'a dit aujourd'hui que un jour, si je voudrais, je peux en avoir une. Parce qu'on peut décider, puis, tu sais, là. Et là, vous allez dire, ah, c'est ça Montréal, c'est toujours la brainwashing. Et c'est pour ça que je reste ici, le lieu saint, dans le campagne. Mais savez-vous quoi? C'était bien d'avoir cette discussion tôt avec ma fille. Puis à 5 ans, on va pas faire. Je vais pas prêcher ça en tout cas, mais j'ai dit pas mal les mêmes choses. J'ai dit, chérie, est-ce que tu penses que Dieu fait des erreurs? Non, papa. Est-ce que tu penses que Dieu est digne de ta confiance? Oui, papa. Alors, si tu es une fille, est-ce que tu penses que ça a été fait pour une bonne raison? Parce que Dieu t'aime? Oui, papa. Tu sais. 5 ans, mais ça commence là. Ça, c'est important pour nous parce que ça se peut que certains d'entre nous soient parfois frustrés par notre genre. Tu sais. Ça se peut aussi qu'on ait, j'espère, qu'on aurait des amis transgenres. C'est-à-dire des amis qui se sentent pris dans un corps qui ne correspond pas avec leur pensée de qui ils sont dans leur genre. On appelle ça la dysphorie du genre. Et ça, juste pour vous dire, ça existe pour de vrai. C'est une vraie souffrance. Il y en a des hommes nés physiquement hommes et dans leur esprit, à l'intérieur, ils se sentent comme une femme. Ils se sentent prisonniers dans un autre corps. Mais non, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est bien, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est une réalité qui est encouragée, qui est alimentée par d'autres facteurs culturels? Oui, peut-être. Mais la réalité, c'est que ça existe. Et souvent, ça existe contre la volonté de la personne. La personne n'a pas choisi ça. Alors, qu'est-ce que le chrétien fait? Ben oui, nos amis ont besoin de la vérité. Nos amis ont besoin d'entendre que ton genre n'est pas un accident, que c'est pour ton bien, que c'est conçu par un Dieu bon pour des bonnes raisons. Ils ont besoin d'entendre ça. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi de notre compassion. Peux-tu juste imaginer à quoi ça devrait être de vivre ça, tu sais? D'avoir un corps comme ça, mais dans ta tête, peut-être malgré toi, tu te sens comme autre chose. Alors oui, ils ont besoin de la vérité, mais aussi de notre compassion. Alors si tu es le type de chrétien qui a l'habitude de faire des jokes, de la moquerie, ah, tu t'identifies comme une femme malgré le fait que tu es un homme, ben, moi je m'identifie comme Batman, ou moi je m'identifie comme un hélicoptère, ou tu sais, on peut faire des jokes parce que ça peut nous sembler tellement bizarre. Mais nos amis qui souffrent réellement de ça, la moquerie, les jokes, ça va garantir qu'ils ne vont pas écouter notre vérité, n'est-ce pas? C'est pas l'amour de parler comme ça. Il y avait un homme qui est venu à notre église à un moment donné, puis il est venu me voir. Il m'a fait un speech intense sur à quel point il est anti-trans, j'haïs les personnes trans, et c'est un poison dans la culture. Il y avait vraiment un venin dans sa manière de parler de personnes trans.
Puis j'ai expliqué ce que je croyais par rapport à la vérité biblique du genre, mais j'ai dit, mais Jésus aime ces personnes, tu sais. Et je l'ai repris pour sa manière haineuse de parler des personnes trans. Puis il n'est jamais revenu. Donc, je me mets dans sa peau, puis je dis, aux yeux de ce jeune homme, on était une église bien trop libérale. Il y a d'autres qui viennent chez nous, qui nous trouvent bien trop conservateurs. Et là, je dis, ça c'est bien, ça c'est bon. Quand il y a certains qui disent trop libéral et d'autres qui disent trop conservateur, j'ai l'impression que Jésus était un peu là, tu sais. Le fait reste que ce ne serait pas facile pour certains de vivre selon leur genre biologique. C'est juste la réalité d'un monde brisé. Tout comme ce ne serait pas facile pour certains et certains essaient de vivre selon les instructions qu'on va garder tantôt, mais il faut se rappeler, encore une fois, que Dieu bénit l'obéissance. Tu sais, je pense que c'est pour ça que Pierre finit cette section au verset 10 à 12. Il dit, si quelqu'un veut en effet aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Tu sais, Pierre nous encourage aussi que, en général, quand on choisit d'obéir à Dieu, et surtout quand c'est difficile ou pénible, il nous bénit. Il bénit notre obéissance. Et je dis en général parce que c'est pas une règle. Vous avez peut-être vécu ça, vous avez parfois obéi à Dieu de manière difficile, et là, ça a juste empiré les choses. Ça arrive des fois. Encore une fois, notre Dieu bon choisit pour des bonnes raisons de permettre ça. Mais en général, quand on choisit de mettre ce que Dieu dit en premier, pratiquer sa parole, bien, comme on voit dans ce texte, Dieu nous bénit. Il nous permet d'aimer la vie. Il nous permet de voir des jours heureux. Les yeux du Seigneur sont sur nous. On ne va jamais regretter d'avoir choisi d'obéir à Dieu. Et nos amis qui souffrent de la dysphorie de genre, ils ont besoin d'entendre ça parce que ça va leur coûter beaucoup choisir de suivre Dieu, mais ils ne vont jamais regretter. Moi, je regrette les moments de péché, mais je ne regrette jamais. Je n'ai jamais dit la phrase, sais-tu quoi, j'aurais pas dû obéir Dieu à cet endroit-là de ma vie. T'sais? Ah, si seulement j'avais choisi le péché à la place. Jamais. Il y a des hommes et des femmes attirés par le même sexe dans notre Église, qui ont choisi d'être célibataires. Je ne les ai jamais entendus dire. Ils disent parfois c'est tough, c'est pas toujours facile, mais je ne regrette pas mon choix d'obéir à Dieu, de le mettre en premier. Alors, beaucoup de sagesse ici pour tout le monde, mais aussi, deuxièmement, la sagesse pour les mariages. Ici, on voit le fameux mot, le mot soumission, un mot qui cause beaucoup de confusion, peut-être beaucoup de mauvaises réactions. C'est quoi la soumission dans un mariage? Bien, commençons avec ce que la soumission n'est pas. Selon notre texte, la soumission dans un mariage n'est pas encouragée parce qu'une personne a plus de valeur ou d'importance que l'autre. Tu sais, il faut descendre un petit peu au verset 7 pour le voir. En fait, c'est dans la section adressée au mari. Mais ça dit, elle, ta femme, doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Dans le royaume de Dieu, les femmes ont exactement les mêmes privilèges que les hommes. Puis là, vous dites, obviously. J'espère que vous dites obviously, mais à l'époque, c'était pas obviously. Vous savez, à l'époque où ça a été écrit, une femme ne pouvait pas hériter de sa famille. C'était juste les hommes qui pouvaient le faire. En fait, parenthèse, sorry, ça va être plus long, Alex. Est-ce que vous savez pourquoi, vous, les femmes, vous êtes adressées comme les fils de Dieu? Parfois, c'est tough, tu sais, vous êtes « je suis fils de Dieu », ça paraît un peu bizarre. Bien, premièrement, nous sommes l'épouse du Christ, fait que les hommes, on a aussi, ça nous affecte aussi, mais pour vous, les femmes, vous êtes fils de Dieu pour une bonne raison, c'est parce que les filles, à l'époque, ne pouvaient pas hériter légalement dans la société gréco-romaine. Mais les fils, oui. Alors, si tu es fils de Dieu, c'est parce que tu as les mêmes privilèges. Tu es héritier, héritière au même point qu'un homme. Donc, pour une femme de se faire appeler fils de Dieu, on peut vous appeler fille de Dieu aussi, mais fils de Dieu, c'est un titre qui communique beaucoup. Et dans le royaume de Dieu, les femmes ont les mêmes privilèges. Le même destin, le même père, la même valeur à ses yeux, la même dignité, la même importance.
Et tout ça parce que, comme on a vu, l'homme et la femme sont créés les deux à l'image de Dieu en Genèse 1. Alors, la première chose à retenir de notre compréhension de la soumission biblique, c'est que dans le mariage, toute possibilité d'infériorité ou d'inégalité est exclue. Okay? C'est pas basé sur ça. Une autre chose que la soumission n'est pas encouragée dans un mariage parce qu'une personne dans le couple est plus douée ou parce que l'autre est moins compétent. Toujours le verset 7. En tenant compte de sa nature plus délicate. La femme a une nature plus délicate. Le mot que Pierre utilise ici dans le grec, c'est en fait le mot vase. La femme est un vase plus délicat, un vase plus fragile. Si vous connaissez vos Bibles, vous savez souvent le mot vase, ça veut dire corps, right? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire dans nos corps. Donc, ce que Pierre dit ici, en réalité, c'est pas très controversé. Marie, prenez soin de vos femmes en tenant compte du fait qu'elles sont en général physiquement plus vulnérables que toi. C'est un appel à la douceur. Donc, Marie, faites attention à votre ton. Faites attention à vos gestes. Évidemment, encore une fois, je dis en général, c'est un principe général que les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes parce que c'est pas toujours le cas. T'sais, l'été dernier, les Olympiques, j'ai vu des femmes haltérophiles qui pouvaient m'écraser comme une canette de coke. Alors, il y a des exceptions, c'est sûr. On parle encore une fois de règles générales. Mais même aux Olympiques, il n'y a aucun sport où on met les hommes contre les femmes. Parce qu'en moyenne, elles sont physiquement moins fortes et physiquement moins grandes que les hommes. C'est juste ça que Pierre veut communiquer ici. Puis peut-être vous dites, OK, ben c'est un peu évident, mais j'insiste là-dessus parce que dans l'histoire de l'Église, au fil des années, ce verset a été utilisé pour avancer d'autres points de vue, pour promouvoir le fait que les femmes sont plus fragiles émotionnellement. Sont moins fiables parce qu'elles sont tellement imprévisibles émotionnellement, instables, spirituellement plus faibles. Mais ce n'est pas ce que Pierre dit ici. La nature délicate, c'est purement la nature physique qui parle ici. Donc, la soumission dans le mariage n'est pas parce qu'un des deux est plus faible spirituellement et que l'autre est plus fort spirituellement. Ce n'est pas une question de don ou de compétence. Fait que c'est ça que la soumission n'est pas. Alors, c'est quoi positivement la soumission? Pierre nous donne un exemple au verset 6. Elle se soumettait à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Donc, Pierre fait référence ici à un couple célèbre de l'Ancien Testament, Abraham et Sarah, et il dit que Sarah a obéi à Abraham, son mari. Ça sonne intense. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez de quoi cette obéissance s'agissait. Cette obéissance était très différente de l'obéissance qu'on rend à Dieu ou qu'un enfant rend à son parent. C'était pas comme ça que Sarah a obéi à Abraham. Sarah a obéi à Abraham dans le sens qu'elle a choisi de suivre son leadership dans leur relation. Vous vous rappelez de l'histoire un peu. Abraham, à un moment donné, dit à sa femme, « Chérie, Dieu m'a parlé. Il nous appelle à tout laisser et à s'installer dans un pays lointain. » Et elle dit, « OK, chérie, je te suis. » Incroyable. C'est pour ça qu'elle est tellement honorée ici par Pierre. Parce que c'est tout un geste de soumission et de confiance en Dieu. Je te suis, Seigneur. Je te suis, chérie. C'est incroyable. C'est unique aussi. Mes frères, ici, je ne vous conseille pas d'utiliser la même tactique avec vos femmes. Seigneur, chérie, le Seigneur m'a parlé, il faut qu'on achète une nouvelle télé plus grande. Utilisez pas la manière qu'Abraham pour convaincre votre femme de quelque chose. Mais Pierre dit que Sarah est un exemple à suivre parce qu'elle a suivi son mari, mais aussi parce qu'elle respectait son mari. C'est ce que Pierre veut dire quand il dit que Sarah a appelé Abraham son Seigneur. Dans cette culture-là, à cette époque-là, appeler son mari Seigneur était un signe de respect. De nos jours, c'est pas tout à fait ça. Ça serait un signe de problème dans le couple. Mais à cette époque-là, c'était un signe de respect.
Alors, c'est le même point. Le point est pertinent. Pierre appelle les femmes à respecter leur mari. Je vais avoir bien des questions pour les hommes plus tard. Mais j'en ai une maintenant pour mes chères sœurs mariées. Est-ce que c'est ça que vous faites? Est-ce que vous respectez votre mari? Est-ce que vous prenez le temps de reconnaître ses forces et ses dons? Ou est-ce que vous voyez juste ses faiblesses et ses manquements? Deuxième question. Comment est-ce que vous parlez de votre mari avec vos amis, avec vos parents? Est-ce que vous avez tendance à parler, à vous plaindre de ses faiblesses qu'il ne fait pas? Est-ce que vous parlez en bien de votre mari, à vos amis, à vos parents? Troisième question. Est-ce que vous avez tendance à comparer ton mari à d'autres hommes? Peut-être pas avec vos paroles, mais peut-être dans votre cœur. Tu te dis, la plupart des hommes ne font pas ça. Ou peut-être tu as même dit, penses-tu que les autres hommes à l'Église font ça? J'ai des choses à dire aux hommes mariés aussi, mais si vous avez cette tendance-là dans votre cœur, dans vos paroles, c'est un bon moment de vous repentir de ça. Vos maris ne sont pas parfaits. Vos maris ont peut-être des choses qui ont besoin d'être corrigées et même repris. Mais même en les reprenant, on peut le faire avec respect et amour. Si je vais vous dire le nombre de fois que ma femme m'a repris, on serait ici bien plus longtemps. Très, très longtemps. Mais quand elle le fait avec respect et amour, ça perce mon cœur comme rien d'autre peut le faire, honnêtement. Si c'est quelque chose avec lequel vous luttez, chère sœur mariée, je vous encourage à trouver une femme de confiance, même ici au camp, puis de juste confesser ça. Tu sais, c'est quelque chose un peu privé, pas besoin de venir en avant faire la grosse confession dans votre nom. Trouvez quelqu'un de confiance, puis dire, je lutte avec ça. Tu sais, c'est tough pour moi. Peux-tu prier pour moi? Je te confesse que je fais telle chose dans mon couple, puis je te demande de prier pour moi. Oh, quel bel endroit ici au camp pour vivre un renouveau dans son couple, tu sais. Alors voilà comment Pierre voit Sarah comme un exemple de soumission. Elle respectait son mari, premièrement, et deuxièmement, elle accueille et suit le leadership de son mari. Donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on voit que dans un mariage biblique, l'homme et la femme sont parfaitement égaux en dignité, valeur, importance, aucune infériorité ou supériorité. 100% égaux, mais différents. Tu as prévu pour chacun des responsabilités et des rôles à la fois différents et complémentaires au sein du mariage. Et pour une femme mariée, un de ces rôles qui est celui qu'on trouve ici, de se soumettre à son mari, c'est-à-dire accueillir et suivre son leadership et le respecter. Voici une belle définition de la soumission biblique dans un mariage. OK. Mais là, ça ressemble à quoi dans la vie quotidienne? Hein? Côté pratico-pratique, on parle de quoi exactement? Bien, je vous donne peut-être deux aspects. Premièrement, on parle de la direction de la famille. Et là, quand je parle de la direction de la famille, je parle surtout du domaine spirituel. Dieu donne à l'homme une responsabilité particulière de garder sa famille centrée sur Jésus, de donner la direction spirituelle. C'est à lui surtout de prendre l'initiative d'établir et de maintenir dans sa famille un focus régulier sur Jésus et d'aider sa famille à prendre plaisir en lui. C'est-à-dire de prier ensemble, lire la Bible ensemble, chanter ensemble, aller régulièrement à l'église ensemble. C'est ça de donner la direction spirituelle à sa famille. Et pour faire ça, ça ne prend pas une maîtrise en théologie, ça prend quelqu'un qui prend l'initiative. Hey, la famille, on peut prendre un temps ensemble dans la parole après le souper pour prier ensemble et venir à Dieu? Quelle belle phrase, quel beau leadership de faire quelque chose comme ça. Et là, la responsabilité de la femme, c'est d'accueillir et de suivre ce leadership. Bonne idée, chérie. Mais non, ça ne veut pas dire que sa femme est passive. Du tout. En fait, il y a eu des saisons dans notre vie
Surtout quand on implantait l'Église dans les premières années et que moi, j'étais très, très occupé. C'était surtout Émilie qui faisait des choses avec les enfants. Le nouveau catéchisme pour la cité dont je vous ai parlé, la première fois qu'on l'a fait, c'était surtout M qui a pris le lead avec ça. Fait que la femme n'est pas du tout passive. Mais ultimement, c'est à l'homme que Dieu va demander des comptes pour la direction spirituelle de la famille. Vous vous rappelez un peu l'histoire d'Adam et Ève? C'est Ève qui mange le fruit, mais c'est vers Adam que Dieu va pour dire « Qu'est-ce qui se passe, mon gars? » Martin Luther, il aimait dire que la maison, le foyer, c'est comme une mini-église. Puis dans cette mini-église, le mari, c'est le pasteur, le berger de ce mini-église. Donc, si tu es marié, tu es un pasteur. Surprise! Tu es un berger dans ta famille. Alors, comme un bon berger, pas le bon berger, mais comme un bon berger, est-ce que tu sais ce que ta femme est en train de lire dans la parole? As-tu une idée des choses avec lesquelles elle est en train de lutter en ce moment? Est-ce que vous priez ensemble? Mes frères, si vous retenez juste une chose de ça, s'il y a un geste qui pourrait faire une différence disproportionnée dans votre couple, personnellement, c'est de choisir de prier ensemble une fois par jour. Pour nous, souvent, c'est avant de se coucher, c'est pratique. On n'est pas aussi fidèle que j'aimerais l'être. Puis je vais vous le dire devant tout, on n'a pas fait une fois cette semaine au camp, je pense. Right? Il faudrait qu'on le fasse ce soir. Mais lorsqu'on prie ensemble, il n'y a rien de plus rapprochant, de plus intime. C'est beau pour notre couple et je vous encourage, Marie chrétien, ici, de mettre ça en priorité dans vos couples. Donc, parce que, comme on a vu, la soumission biblique n'a rien à savoir avec des compétences ou des dons, ça veut dire que tu peux avoir un mari qui n'a presque pas d'éducation, qui est capable de diriger, de leader sa femme qui a un doctorat en théologie. Possible, parce que ce n'est pas une question de compétence ou d'éducation, c'est une question d'initiative. Et chérie, lisons la Bible ensemble ce soir. Donc, la direction de la famille, c'est un des domaines où cette soumission-là se vit de côté pratico-pratique. Mais deuxième domaine, dans les décisions dans le couple. T'sais, si la femme doit se soumettre à son mari, est-ce que ça veut dire que c'est le mari qui décide tout? Ben, c'est intelligent, non. C'est lui, il dit, chérie, je pense qu'on devrait faire X. Et là, sa femme lui dit, ben chérie, je suis pas sûr que tu as pensé à ça, puis il y a aussi ce facteur-là. Puis lui, il dit, non, on le fait, tout bad, c'est moi le leader. Ça, c'est pas un leader, ça, c'est un imbécile. T'as Dieu... T'as un Dieu qui est comme peut-être en train de te parler à travers ta femme pour dire mais là, t'es comme non, c'est moi le leader. Ça, c'est pas un leader à l'image de Jésus. T'sais? En fait, pour être encore plus brusque, ça, c'est un leader qui utilise son autorité afin de se servir lui-même. Pourtant, son autorité lui est donnée par Dieu pour servir l'autre. Right? Ça, c'est pas du tout le leadership biblique. Ça, c'est pas du tout la soumission biblique. Non, dans un couple chrétien en santé, la grande plupart des décisions vont être prises ensemble. Après réflexion et prière, peu importe qui avait l'idée au début, la sagesse des deux vont permettre au couple de décider ensemble d'aller de l'avant ou non avec une telle idée. Mais là, qu'est-ce qu'on fait quand même après réflexion et prière, les deux ne sont pas sur la même page? Et là, il faut prendre une décision. On ne peut pas reporter indéfiniment. Il faut décider. Ça, c'est tough. Parce que là, dans un mariage, il y a 2 votes. Il y a juste 2 votes. Alors, comment faire quand tu es bloqué et que tu ne peux pas être bloqué indéfiniment? Bien, la soumission biblique implique qu'une femme donne volontiers le vote décisif à son mari. Dans les rares moments où le couple se retrouve comme un jury bloqué et qui doivent prendre une décision tout de suite ou bientôt, ben ça prend quelqu'un avec le vote décisif pour permettre au couple d'avancer.
En fait, vu de même, c'est une grâce. Ça permet au couple d'avancer et pas être bloqué indéfiniment. En général, le mari va reconnaître que son rôle de leader, comme celui de Jésus, l'implique que, comme serviteur, il est appelé à mettre de côté ses préférences pour plaire à sa femme. Mais quand il y a 2 votes et les 2 sont bloqués, la soumission veut dire que le mari détient le vote décisif. Pour parler encore une fois de mon couple, je pense qu'on a vu ça peut-être 2 fois dans 17 ans de mariage. Mais ça nous a libérés de ne pas être bloqués à jamais. Ceci dit, le détenteur de ce vote doit être très conscient que ce droit vient avec une responsabilité énorme. C'est comme Spider-Man, tu sais, avec un grand pouvoir vient des grandes responsabilités. Toi aussi, mon homme, c'est la même chose. On va rendre des comptes à Dieu pour notre leadership dans le couple. C'est pas à prendre à la légère. En fait, vous remarquez comment Pierre met les maris en garde? Il le fait de manière assez intense. Encore une fois, verset 7. Pierre exhorte les maris à montrer de la compréhension à leurs femmes, c'est-à-dire faire preuve de douceur, de patience. Il exhorte les maris à montrer de l'estime à sa femme, l'honorer et faire passer les besoins de sa femme avant les siens. Mais là, si le mari ne fait pas ça, regarde ce que ça dit. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça, c'est intense, quand même. Tu sais? Dieu dit qu'il ne va pas écouter les prières d'un mari qui néglige d'aimer et de servir sa femme. Donc, un mari qui n'est pas doux avec sa femme, mais toujours sévère, est en train de crier après elle puis de l'insulter, Dieu ne va pas écouter ses prières. C'est un mari qui utilise son rôle de leadership de manière égoïste pour se servir au lieu de servir sa femme. Dieu ne va pas écouter ses prières. Alors oui, l'homme, le mari, reçoit un rôle de leadership unique, mais son rôle vient avec des conséquences s'il l'utilise à mauvais escient. Pourquoi? Parce que ta femme n'est pas juste ta femme, c'est la fille du grand roi. Il faut bien prendre soin d'elle, bien l'aimer. Avant de continuer, peut-être une dernière chose. Peut-être, même après tout ça, il y a quelqu'un ici, une femme, peut-être même un homme, puis qui dit « Oui, je t'entends, mais j'arrive toujours pas à concilier l'amour soumission avec égalité. » Tu sais, je t'entends dire que la soumission peut coexister dans une relation où les 2 sont égaux, même dignité, même importance, tu l'as dit, mais il me semble que lorsqu'il y a une soumission, c'est pas le cas. Il me semble que ça implique nécessairement qu'il y a un qui est inférieur. J'ai du mal à les mettre ensemble. Bien, si c'est le cas pour vous, je comprends, et je pense que Dieu nous donne un excellent parallèle en Jésus lui-même. Tu sais, la Bible nous enseigne que Dieu le Fils est égal à Dieu le Père, n'est-ce pas? À tout point de vue. Aucune infériorité. Mais là, l'incarnation, la Bible nous dit que Jésus, le Fils, est venu volontairement sur terre et s'est soumis à son Père. Il a choisi pour un temps de se subordonner en réponse à l'appel de son Père. Et donc, dans un sens, c'est comme s'il a donné le vote décisif à son Père. Aucune infériorité. En fait, le plus intéressant, c'est que partout dans le Nouveau Testament, l'humilité de Jésus, le fait qu'il a fait ça, c'est en fait à sa gloire. C'est pas dégradant, c'est pas insultant, c'est un acte qui est digne de toute adoration. Comme on voit en Philippiens 2, par exemple. Donc, si c'était le cas pour Jésus, pourquoi ça ne serait pas le cas pour nous aussi? Troisièmement, dernièrement, la sagesse incarnée. De servir de cette manière, pour les maris, c'est tough parfois. Et pour les femmes, de se soumettre, parfois c'est tough aussi. C'est tough de diriger, c'est tough de se soumettre, c'est tough d'aimer, c'est tough de sacrifier ou trouver la force. Et vous remarquez qu'au premier verset, chapitre 3, premier verset, ça dit d'eux-mêmes. Vous de même, femmes. Il fait référence à la partie juste avant. La partie qui parlait des serviteurs. Il ne dit pas, vous de même, femmes, agissez comme des serviteurs. Les femmes ne sont pas des serviteurs de leur mari.
Il dit, vous de même, pas pour parler de l'action de soumission, mais la motivation pour soumission. Dans la section précédente, verset 18 à la fin du chapitre 2, quand Pierre parle au serviteur, il les motive d'une façon précise. Il dit, dans le fond, fixez vos regards sur Jésus comme votre force pour votre service. T'es un serviteur pris avec un mauvais maître, c'est tough de lui obéir, bien, prenez Jésus comme modèle, gardez ce que Jésus a fait, puis vous allez pouvoir faire le même service. Alors, au verset 1 pour les femmes, verset 7 pour les maris, Pierre dit la même chose, il dit de même, de la même façon. Il dit la force pour servir, la force pour aimer, la force pour soumettre, la force pour sacrifier vient de l'ultime serviteur qui a rendu l'ultime service. Quel service? Mais pensons ensemble quelques instants. Dieu est l'ultime mari. Dieu est l'ultime mari. Toujours pris soin de nous, toujours pourvu à nos besoins, nous a toujours aimés. Mais nous, on ne s'est pas soumis à lui. Nous, on s'est détourné de lui. Encore pire même, on l'a vu il y a quelques jours, on s'est trouvé d'autres maris. On s'est trouvé d'autres amants. On s'est trouvé d'autres dieux. On a fait l'adultère spirituel. Puis dans n'importe quelle autre relation où il y a de l'adultère spirituel encore et encore et encore, après tant d'adultère, après tant de trahison, la personne dirait éventuellement, bien, c'est fini entre nous. Tu sais? Je ne veux plus rien savoir de toi. Puis on mérite que Dieu dise ça de nous. On mérite d'être séparés de lui. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Non, c'est l'impensable qui se passe et c'est ça qui devrait propulser, driver notre action de service dans nos mariages. Le texte nous dit que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu chercher son épouse infidèle. Quand on était loin de lui, quand on était comme des brebis égarées, le texte dit, il est venu nous chercher pour nous ramener à la maison. Comment? En payant lui-même le prix de notre infidélité. Il a lui-même, le texte dit, porté nos péchés dans son corps à la croix. Par sa mort à la croix, cette mort qu'on méritait, on reçoit le cadeau le plus beau possible, le pardon de nos péchés. Jésus est abandonné afin que nous puissions retourner vers le berger et le protecteur de notre âme. Et c'est ça la clé pour servir l'autre. Plus tu es émerveillé par Jésus, le serviteur, ce qu'il a fait pour vous rendre l'ultime service, plus vous serez en mesure de rendre ce même service pour votre mari ou pour votre femme. Alors contemplons comment Jésus nous a servis. Parce que ça va nous faire vouloir servir Dieu et les autres, même quand c'est difficile. Même quand notre époux ne fait pas les mêmes gestes que nous, le même effort que nous, même quand notre épouse ne semble pas avoir écouté le message de ce matin, on peut l'aimer. On peut l'aimer. On choisit de l'aimer, de le servir, parce que c'est que l'ultime Marie a fait pour nous, mais à une échelle infiniment plus grande. Et donc, par les blessures de Jésus, on est guéri. Que Dieu nous aide à voir à quel point Jésus nous a servi pour qu'on puisse être capable de faire la même chose pour les autres. Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est notre désir sincère d'avoir des mariages plus forts. Ici, dans nos églises, il n'y a rien de plus beau, mais il n'y a rien de plus difficile. Deux pécheurs qui s'unissent la vie ensemble. Ça peut être une guerre, ça peut être rempli de conflits, mais ça peut aussi être une chose qui reflète l'Évangile plus que toute autre chose. Alors Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour des mariages plus forts, pour la réconciliation, pour l'humilité, pour une prise de conscience, Seigneur, par l'Esprit pour mettre le doigt sur des choses dans chaque couple qui ont besoin d'être travaillées. Et merci pour le fait que tout ça, c'est pas pour mettre un fardeau, mais lorsqu'on voit ce que Jésus a fait pour nous comme ultime mari, ça nous libère. Ça nous donne le pouvoir, le courage de faire ces choses. Alors, on prie que tu agisses et t'interviennes pour avoir des couples plus solides, des familles plus solides, plus axées sur toi, plus de joie, plus de paix. On prie ça dans ton nom, Seigneur. Amen.